Perspective actionnelle ou approche communicative, quelles sont les différences? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la cloche rouge pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Alors, aujourd'hui, on va parler méthodologie du français langue étrangère. Si tu n'as pas encore vu la vidéo que j'ai faite sur l'évolution des méthodologies du FLE, je t'invite à le faire parce que comme ça te donnera une idée de l'évolution de la façon d'enseigner à travers les années. Et dans cette vidéo, on va s'arrêter sur les deux dernières qui sont l'approche communicative et la perspective actionnelle. Et on va faire un petit peu l'état des lieux de ce qui les différencie. Dans cette vidéo, vous voyez que je parle de perspective actionnelle. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo sur la perspective actionnelle, que vous pouvez aussi aller voir qui vous donnera plus de détails sur cette méthodologie, il y a un débat pour savoir si on appelle ça l'approche actionnelle ou la perspective actionnelle. Je vous laisse aller voir la vidéo, vous faites votre petit avis, votre propre tambouille comme on dit. Ici on parlera de perspective actionnelle, donc ne soyez pas surpris, on parle bien de la même chose, no worries. Alors, quelle est la différence entre la perspective actionnelle et l'approche communicative? Eh bien, on va commencer avec la vision du public apprenant. On ne considère pas l'apprenant exactement de la même manière en fonction de la méthodologie perspective actionnelle ou approche communicative. En fait, dans l'approche communicative, on va considérer que l'apprenant est un étranger de passage qui va être amené à avoir de brefs échanges, des échanges ponctuels dans son pays de destination, en général plutôt touristique, mais pas forcément. Tandis que dans la perspective actionnelle, on va estimer que le public apprenant est vraiment un citoyen du monde, un acteur social qui va vraiment prendre part dans la société dans laquelle il va s'intégrer. Ensuite, on a donc l'agir social qui est un peu différent puisque l'agir social dans l'approche communicative, ça va être échanger ponctuellement en langue étrangère. Donc on va avoir un parler avec, un agir sur. Tandis qu'avec la perspective actionnelle, on va avoir un agir social de référence qui est vraiment cohabiter, travailler avec des langues différentes. Donc on a plutôt un agir avec. On a donc un enjeu social qui est différent, puisque l'enjeu social dans l'approche communicative, c'est de communiquer en langue étrangère. Tandis que l'enjeu social dans la perspective actionnelle, c'est plutôt de vivre ensemble, d'agir ensemble. Ce qui nous amène au fait qu'en fait, l'objectif de la formation n'est pas exactement le même en fonction de si on est dans la perspective actionnelle ou si on est dans l'approche communicative. Si on se place dans l'approche communicative, l'objectif de la formation, il est vraiment de communiquer en langue étrangère. Donc, on vient vraiment préparer les apprenants à interagir en langue étrangère dans certaines situations de communication qu'on aura anticipées. Tandis que dans la perspective actionnelle, on a vraiment un objectif qui est de réaliser des actions en tant qu'acteur social. Donc on vient vraiment préparer l'apprenant à réaliser des actions, des tâches. Donc on a des objectifs de formation qui sont fondamentalement différents en fonction de si on se place dans la perspective actionnelle ou dans l'approche communicative. Si on se place dans l'approche communicative, l'objectif de la formation, c'est vraiment de communiquer en langue étrangère. Donc en fait, on va venir préparer l'apprenant à interagir dans les futures situations de communication. Tandis que dans la perspective actionnelle, on a vraiment pour objectif de réaliser des actions communes, collectives en langue étrangère. Donc on vient préparer l'apprenant à réaliser des actions en langue étrangère. C'est pas tout à fait la même chose. Au niveau des activités fondamentales, essentielles, plus
le plus vu dans chacune de ces méthodologies. En approche communicative, on va avoir des activités, au niveau des activités langagières, on va plutôt avoir la production et la réception, orale ou écrite. On va avoir pas mal d'exercices, mais surtout le jeu de rôle et la simulation. On peut avoir de la pédagogie par tâche, mais dans le sens un petit peu du task-based learning, un peu décontextualisé. Tandis qu'avec la perspective actionnelle, déjà au niveau des activités langagières, on va du coup plutôt être sur l'interaction, la médiation, et au niveau des pédagogies, on va avoir de la pédagogie par tâche, mais au sens de action-based learning, vraiment dans l'idée de réaliser des actions contextualisées. Et on va avoir aussi de la pédagogie par projet. C'est assez fréquent, ça découle de cette perspective-là aussi, puisqu'il y a vraiment cette notion de société, de groupe, d'appartenance et d'intégration à un groupe social. Au niveau des points saillants qu'il y a dans ces deux méthodologies, pour ce qui est de l'approche communicative, on a vraiment l'importance qui est donnée au sens et de l'exercice aussi de communication. Tandis que dans la perspective actionnelle, on va avoir une importance qui est donnée à la co-construction du sens et une importance plutôt de l'activité collective. Ce qui rejoint un petit peu les points théoriques saillants aussi, puisque en fait en approche communicative, on a une dimension qui est très individualiste. Une vision assez individualiste, une dimension temporelle plutôt courte, plutôt brève, puisque tout à l'heure je vous disais les échanges brefs. Et on vise vraiment l'acquisition d'une compétence de communication. Tandis que dans la perspective actionnelle, c'est vraiment la dimension collective qui prévaut plutôt. Au niveau de la dimension temporelle, elle est infinie en fait. Il n'y a pas de fin, puisqu'on estime que dans la vie de tous les jours, on mène toujours des actions et on a pour beaucoup d'entre elles besoin de la langue. Donc c'est pas quelque chose qui est borné dans le temps. Et on vise vraiment l'acquisition d'une compétence communicative langagière, mais aussi des compétences générales. Dans la perspective actionnelle, on voit vraiment l'apprentissage comme un processus social. Il y a vraiment la dimension sociale de l'apprentissage. Et donc en fait, dans l'approche communicative, on vient former un individu critique et autonome, et dans la perspective actionnelle, on vient former un individu critique autonome qui appartient à un groupe social, qui s'intègre dans la société, mais aussi donc un citoyen solidaire et responsable. Ce qui nous amène en fait à une dimension un petit peu plus large, on va dire, puisque on parle souvent, pour faire un petit pont, on parle souvent de compétences interculturelles. Là, on peut faire en lien avec la communicative, avec l'actionnelle, on vient plutôt parler de dimension co-culturelle. Voilà, en fait c'est l'idée de parler avec, agir sur et vivre ensemble. C'est pas le même positionnement exactement. Et après au niveau de l'évaluation, je le disais implicitement tout à l'heure, dans l'approche communicative, on vient évaluer vraiment la compétence de communication. Tandis que dans la perspective actionnelle, on vient évaluer la compétence communicative langagière et les compétences générales. Sachez que je lance une formation sur la perspective actionnelle. En fait, je vous aide à créer une séquence en utilisant la méthodologie de la perspective actionnelle. Donc je vous guide vraiment pas à pas dans la construction de cette séquence. Je vous ai même créé un guide pédagogique avec des fiches pour vous aider étape par étape dans la construction de votre séquence.
Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir. Sachez aussi que vous pouvez à tout moment retrouver les formations sur mon site educationvoyageuse.fr. Tout est mis à jour. Donc voilà pour ce qui est du sujet des méthodologies perspectives actionnelles et tout à l'heure on a vu aussi l'approche communicative. Je vous dis merci et à bientôt.